Évidemment, il y a la porte d'entrée qu'il a lui-même donnée, qui sont les aventures de Freddy Lombard. Parce que d'abord, on voit son style se constituer, son rapport à son sujet, au détournement, à la manière dont il s'accapare les codes de la BD franco-belge, peu à peu s'affirmer. Donc effectivement, c'est une bonne entrée en matière. Mais je serais plutôt à essayer de n'en retenir qu'un. Et je pense que Le Jeune Albert reste un album incommensurable, quoi, vraiment. C'est comme un diamant noir dans l'histoire de la bande dessinée. Il est comme nourri de toutes les pages des aventures du Jeune Albert qui n'existent pas. Parce que finalement, il y a très peu de gags du Jeune Albert. On sent qu'il les a travaillés sur un temps très long, parce que c'était publié toutes les semaines, donc il avait beaucoup de temps pour faire son Jeune Albert. Et il a déposé là-dedans quelque chose, une matière humaine presque. Le Jeune Albert, c'est Chaland, quoi. Et je pense que c'est un des premiers auteurs qui a fait ça. Fromental dit que c'est une forme d'autofiction, et c'est vrai, c'est une autofiction, mais qui est mêlée avec un petit personnage où on a l'impression de lire du Tintin. Et ce rapport-là, c'est cette espèce de grand écart quasiment vertigineux. C'est une œuvre presque spirituelle pour moi, Le Jeune Albert, qui est inépuisable. C'est-à-dire que lire Le Jeune Albert, encore plus aujourd'hui, je pense, qu'hier, questionne. Moi, je l'ai mis dans les mains de certaines personnes proches en disant: ah, tiens, lis ça. Et ils lisaient les gags, ils disent: mais c'est quoi? Je comprends rien, c'est pas possible de dire ça. Mais ils étaient horrifiés ou scandalisés. Et je pense que c'est encore plus provoquant aujourd'hui que hier. Et c'est là où Chaland a fait une œuvre, je pense, éternelle avec Le Jeune Albert. C'est que ça renvoie à chaque époque à ce qu'elle est, à ses propres limites. Ouais, je choisirais Le Jeune Albert.